Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo que je vous propose pour prendre en main TradingView pour un niveau initiation et qui vous permettra du coup d'avoir les éléments les plus importants en main. Et probablement je ferai ensuite une vidéo plus tard sur les éléments plus avancés pour ceux que ça intéresse pour pouvoir poursuivre un petit peu dans votre découverte de TradingView, qui est un outil absolument fantastique, très complexe, qu'il faut énormément de temps pour maîtriser. Je ne maîtrise même pas moi encore, mais vous verrez que ça a vraiment du potentiel. Dans ma présentation, je ferai des pauses à certains moments. J'irai relativement lentement, vous puissiez faire pause sur votre écran et pouvoir accéder à certaines informations qui vous seront nécessaires pour les recopier et les utiliser vous-même. Première étape, tradingview.com. Ici, il n'y aura pas upgrade, il y aura vous inscrire, vous allez dedans, vous inscrivez votre adresse email et c'est indispensable pour commencer, sinon vous n'aurez pas accès à l'option de pouvoir sauvegarder tout ce que vous allez faire ensuite. Donc faites-le, prenez la version gratuite qui est largement suffisante pour commencer, pour prendre ça en main, pour s'habituer et avec quoi vous pourrez faire vraiment tout ce dont on a besoin pour faire pour débuter. Prenez la version gratuite, inscrivez-vous et revenez sur cette vidéo une fois que ce sera fait. Donc maintenant que c'est fait, on est ici, on va venir sur Produits, Super Charts, et on va arriver pour la première fois sur notre page TradingView, qui sera peut-être un tout petit peu différente de ça pour vous selon, on a déjà sauvegardé quelque chose, mais on verra. Moi je vous conseille, je suis ici tout à fait en haut à gauche, là il y a un D, parce que du coup j'ai sauvegardé pour ma famille. Donc on est ici, voilà, j'ai me connecter, déconnecter, etc. Et personnellement, je suis en thème sombre, parce que la nuit, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple pour les yeux. Vous cliquez, vous aurez un message où vous dira sauvegarder ou pas, vous dites oui, sinon il va vous faire qu'une partie en sombre ou en clair. Voilà, là, c'est trop clair pour moi, je reviens sur thème sombre. Plus simple pour les yeux. Et la plupart sont sur le thème sombre, hein, ceux qui font du trading, je vous le conseille. Ensuite, une fois qu'on est ici, on va commencer sur, vous arrivez, vous êtes sur une paire d'échanges, je ne sais pas forcément laquelle, elle apparaît ici en haut à gauche, là c'est la paire Apple. Nous on est en crypto, on veut donc aller sur du Bitcoin. Soit vous pouvez cliquer ici et rechercher ce qui vous intéresse, voilà, mais à ce moment-là vous ne pourrez pas le sauvegarder dans votre liste de suivi, soit on va aller directement sur la liste de suivi qui s'appelle Watchlist en anglais. Je viens ici, non pas sur celui-là, mais sur juste ici, là le petit plus, add symbole, je vais rajouter un symbole, je clique, je le mets en crypto, et je tape mon Bitcoin BTC et je pourrais être en euros, en dollars, parce qu'on va être en dollars, donc ça va être USD, BTC USD. Vous avez des tonnes de BTC USD selon la plateforme d'échange. Je vous conseille de prendre une plateforme d'échange où il y a le plus de volume et donc où le prix sera le plus fiable. Généralement, Binance, gros volume, une des plus grosses. Si vous hésitez, prenez Binance. Moi, personnellement, j'étais sur Bybit pendant longtemps, ce que j'utilisais. Mais voilà, vous pouvez prendre Bitcoin qui est ici. Du coup, on vient appuyer sur le petit plus qui est à droite. Et à partir de là, go to symbole, j'ai mon Bitcoin qui vient d'apparaître tout en bas de ma liste de suivi. Voilà, il y en avait plusieurs, mais celui que j'ai choisi est là, BTC USD. Actuellement, je suis sur Apple. Je vais cliquer ici. Et voilà, je suis sur le Bitcoin. Cette partie-là en bas m'intéresse pas trop. Je vais venir regarder juste entre les deux, là, avec ma petite souris. Et j'ai le petit curseur qui apparaît. Et je vais le réduire jusqu'à ce que arrive uniquement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire, voilà, le marché est ouvert et il y a le prix. Comme ça, j'ai plus de place pour cette partie qui est là. Si vous n'avez pas eu le visuel sur cette partie-là, c'est en haut à droite, là. Voilà, il fallait venir là sur le petit watchlist, ici, hein. D'accord? Des fois, vous avez cette page, elle est fermée, comme ça, en haut à droite, la watchlist, elle est ici. Ok? Bien. On continue. Donc, ça, c'est la liste de suivi. Ensuite, maintenant, la manipulation sur la carte elle-même. Donc, la manipulation sur la carte elle-même. Une fois que vous êtes ici, vous avez trois possibilités pour déplacer votre carte. Vous cliquez dessus avec le doigt appuyé et vous, normalement, vous pouvez aller au bas, au bas. Là, ça ne marche pas parce que ma carte, elle est en automatique. L'automatique, c'est un petit peu caché. Vous venez sur la barre de prix à droite, vous avez un A bleu. Vous l'enlevez. Voilà, c'était pour qu'automatiquement le prix reste au milieu de l'écran. Maintenant, vous pouvez déplacer
comme vous souhaitez, en maintenant le curseur, en maintenant la souris appuyée, vous pouvez vous déplacer autour. Ça, c'est la première façon de déplacer votre carte. La deuxième façon, ça va être de resserrer les barres pour voir plus de cartes. Donc là, c'est avec la molette de la souris. Je peux resserrer et je peux éloigner. Molette de la souris dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, c'était un resserrement latéral. Maintenant, on va faire un resserrement horizontal. J'attrape ma barre de prix, je clique dessus, je garde appuyé, je descends et je remonte. Et je peux comme ça, éventuellement, pouvoir venir zoomer sur une partie qui m'intéresse ici. Ok, et puis éventuellement revenir un petit peu pour avoir la globalité de mon range, par exemple. Voilà. Donc 1, cliquez, bougez. 2 ici, cliquez, bougez. Et 3, molette de la souris. Voilà pour ce qui va être votre déplacement à l'intérieur de cette page. Ensuite, en haut à gauche, vous allez arriver ici sur donc, la paire qui est affichée actuellement. Ça, on n'en aura pas besoin, c'est pour comparer différentes paires. On va venir sur les échelles de temps. Normalement, vous n'aurez qu'une seule échelle de temps visible. Vous avez le petit onglet qui est là, vous cliquez dessus. Et vous allez mettre en favori les échelles de temps que vous voulez utiliser. Personnellement, pour vous, je vous ai proposé mensuel. J'ai cliqué sur la petite étoile. Hebdomadaire, journalière, 4 heures et 1 heure éventuellement aussi. Voilà pour l'instant les 5 échelles de temps qui m'intéresseraient pour pouvoir suivre mes charts. Et ensuite, j'aurai qu'à cliquer sur l'une ou l'autre en échelle de temps hebdomadaire. Vous voyez qu'on arrive sur une carte, hein, on a déjà vu ensemble. Alors malheureusement, il y a la pub, hein, on est en version gratuite. Si j'appuie sur ouvrir, je vais me faire embêter. Ça disparaît pas, je peux rien y faire. C'est un inconvénient, d'ailleurs c'est un petit peu embêtant, ça en bas à gauche, il n'y a pas grand chose qui vous sert normalement. Voilà. Et je peux revenir sur l'échelle de temps journalière. Pour l'instant, on est ici. Donc ça, c'était pour l'échelle de temps. Ensuite, ici, vous avez les bougies, les types de bougies que vous voulez. Vous cliquez dessus également, et vous avez plein de bougies différentes. Ok, on peut avoir un trait, voilà, histoire de faire un petit peu ou autre. Personnellement, on est sur les bougies japonaises. Celle-ci. Simple. Ensuite, on va arriver sur les... Continue d'aller vers la droite, comme ça. Voilà. Les indicateurs, ce sera pour un niveau plus avancé. Replay, vous n'aurez pas accès en version gratuite. Revenir en arrière si vous avez fait une erreur. On va arriver ici, sauvegarder la configuration actuelle, vous n'en avez qu'une seule, vous n'y touchez pas. Ça sauvegarde automatiquement. Et on va arriver sur le petit bouton qui est là, qui est tout petit mais qui est important, qui va être les paramètres de la carte. J'appelle ça moi une carte, pas un graphique, mais bon, normalement c'est un graphique, j'appelle ça une carte. Qui apparaissent. On clique dessus et on va commencer tout de suite sur Trading ici, avec les deux petites flèches là. On va venir cliquer Buy Sell Button. Je vous explique pourquoi. Ici en haut à gauche, vous avez deux boutons qui vont vous casser les pieds. C'est dans le cas que votre TradingView est connecté à votre broker, à votre donc, exchange pour acheter et vendre, et vous pouvez le faire directement depuis TradingView. Nous, on veut pas ça. On l'enlève, on va gagner de la place. C'est beaucoup plus joli. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Pour faire simple, éventuellement la seule chose que vous pourriez avoir envie de faire, ça dépend de chacun, vous pouvez changer le bord et les bougies qui apparaissent. Il y a des personnes qui souhaitent, pour éviter des biais psychologiques, ne pas avoir les montées, les hausses en vert et les baisses en rouge, parce que le rouge ça fait peur et ça évite qu'on ait envie d'acheter. Donc il y a des gens qui changent complètement ça, soit ils inversent les couleurs, soit ils mettent du noir et blanc. C'est un choix personnel que vous pouvez faire. Vous voyez, je pourrais avoir mes corps de bougies qui soient en noir à l'intérieur, avec aussi les bords, et ensuite mettre du blanc, etc. Bon, après il faut trouver le profil qui vous plaît le plus. Si je reviens en arrière, ici, je peux revenir à ce que j'avais avant. Voilà. Ici, full screen mode, bon, je n'aime pas. Hein, je rappuie sur Escape pour revenir, je perds mes outils. Et ici, donc, Take a Snapshot, ça, si vous voulez partager vos analyses, vous allez appuyer ici, je vais le faire avec vous, et je vais venir sur Copy Link, vous allez copier le lien. Et c'est le lien ensuite que vous allez pouvoir partager dans Discord avec un petit CTRL-V qui vous permettra de pouvoir afficher votre carte et qu'on puisse la regarder, la partager et discuter ensemble. Voilà pour ce qui est de la partie supérieure. Maintenant, nous allons venir sur la partie de gauche, les outils. Ok.
Donc, on a pas mal de choses. À chaque fois que vous avez quelque chose, un petit menu déroulant. Premier outil, la flèche, vous vous en servirez. Il n'y a rien à l'intérieur qui vous intéresse, éventuellement. Si à un moment donné vous êtes perdu parce que vous êtes avec la brosse et que vous êtes embêté et que dès que vous cliquez, vous avez un vilain dessin qui apparaît, et ben il va falloir revenir d'abord sur la petite flèche qui est là. Je reviens en mode curseur et tout ira mieux. Voilà. Vous êtes coincé par rapport à ça. Ça, c'est le curseur pour avoir ce curseur 3. Si vous êtes perdu, revenez ici. Ensuite, je vais venir ici, je vais arriver sur mon premier menu en dessous, vous avez un petit menu de roulant à droite, voilà, et moi je vais vous conseiller de prendre la première, la trendline, je le mets en favori. Ok, je reclique sur mon écran, et là, je viens d'avoir mon premier outil en favori qui est apparu, je peux le déplacer, moi j'aime bien le mettre en haut à gauche, c'est vraiment généralement qui n'est pas utilisé, et en bas à gauche ici, vous avez la petite toile bleue qui est apparue. Si vous cliquez sur l'étoile bleue, vous faites disparaître votre barre de favoris, si vous voulez plus de clarté. Moi, généralement, je suis toujours en bleu parce que je veux toujours avoir mes petits favoris en haut. Ensuite, à chaque fois que vous aurez un outil, je suis ici par exemple, j'ai cliqué dessus, ok, je clique sur mon écran une première fois, par exemple dans le cas de cet outil-là, et je clique une deuxième fois, et il me trace donc ça s'appelait ici de trendline, une ligne de tendance. À chaque fois, quasiment à chaque fois que vous allez utiliser un de ces paramètres-là, un de ces outils-là, vous pourrez le paramétriser via cette petite barre qui apparaît ici. Si vous cliquez en dehors de l'écran, vous voyez là c'est sélectionné en les deux petits ronds, je clique en dehors, hop, je ne peux plus paramétrer, je reviens dessus, je clique dessus, je peux paramétrer. On va voir ça ensemble. Premièrement, la couleur. Imaginons que moi j'ai envie de faire, je vous conseille de le faire, du blanc. Je prends en blanc, ce que vous voulez. Ou si c'est moins agressif, du jaune, peu importe. Deuxièmement, l'épaisseur. Moi, je vous conseille le 2. Si c'est important, vous mettrez en 4. Le 2, c'est bien, c'est neutre, c'est équilibré. Le type de trait. Donc, chaque outil aura un menu un petit peu différent selon ce qu'on propose. Le trait, c'est très bien. Et ici, là, encore une fois, le bouton paramètres, comme on l'avait là-haut, avec pas mal de détails. Moi, ce que je vais vous conseiller pour cet outil-là, et je vais venir dessus, on va venir sur style. Vous voyez qu'ici, les deux extrémités de votre barre sont dessinées avec un cercle. Moi, je veux le point de départ sera un rond. Et le point d'arrivée sera une flèche, parce que je suis sur une ligne de tendance, et la tendance elle a une direction. Voilà, il y a plein d'autres choses, on peut étendre à gauche, etc. Pour l'instant, on ne rentre pas à l'intérieur, on n'en a pas besoin. Ok. Et donc j'ai ma flèche, je peux en redessiner si je veux, je clique ici, et je pourrais dire par exemple que ici j'ai une tendance haussière. Voilà, je fais mon dessin, je continue. À chaque fois que vous avez un dessin, vous pouvez décider de le verrouiller. Je le verrouille de façon à ce que plus tard je ne puisse pas le déplacer malencontreusement. Si je l'avais placé, que je bouge, etc., il n'est plus au bon endroit, ça m'embête. Je peux le verrouiller et je peux également le supprimer. Deuxième chose, on vient tout de suite dessus. Ces outils sont stockés, sont sauvegardés sur TradingView, dans le menu qui est à droite. Je vous rappelle, le premier qui était en haut à droite, c'était pour voir vos symboles. Ok. Et pour chaque graphique, pour chaque carte, vous aurez accès ici, Object Tree and Data Window. Voilà, ici, vous aurez accès à vos dessins. Ici, j'ai donc ma trendline qui apparaît. Le volume, c'est ce qui est en bas ici. Je peux le masquer par exemple. Pour l'instant, ce sera plus simple. Je ne sais pas du volume pour l'instant. Et ça, c'est ma carte Bitcoin. Si je la cache, et ben forcément, c'est beaucoup moins rigolo. Donc, j'ai ma trendline qui est là. Ok. Et je peux décider de la masquer ou de la montrer. Et si jamais j'ai plusieurs trendlines qui apparaissent, voilà, je peux la verrouiller ici directement. Et je vous le montre de manière simple. Vous pouvez prendre clic sur l'une, vous gardez le bouton Shift sur l'autre, ou le bouton CTRL si vous faites la sélection multiple. J'en ai sélectionné deux. Je peux les ranger dans un petit groupe que je peux appeler Trendlines. Voilà, je clique en dehors et j'ai mon petit dossier qui est apparu. Et si je veux maintenant, je peux afficher tout en même temps ou pas. Et je pourrai revenir dessus plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie visualisation, suppression, verrouillage et sauvegarde de mes outils que j'utilise. Ok, du coup, je vais laisser ce menu apparaître à droite, comme ça au fur et à mesure de ce que je vais faire, ça va apparaître.
On était à gauche, on revient sur le premier menu Trendline, ce qui est intéressant. Et on va venir en prendre un deuxième qui est le horizontal ray. Celui-ci, il y en a plusieurs, c'est pas la ligne que je veux, moi c'est le ray. Je vais expliquer pourquoi. Donc je le mets en favori. Ok, et on profite pendant qu'on y est, on prendra le suivant, qui sera le canal parallèle qui est ici. Voilà, on va prendre ces trois-là pour l'instant. 1, 2, 3, ils sont ici. Très horizontal, à quoi ça sert? Eh bien, imaginons que je cherche à tracer un niveau horizontal, on l'a vu ensemble. Pour moi, au niveau horizontal, il avait une origine, et ensuite il a une direction, donc je viens sur mon trait horizontal qui est là. On va dire que j'ai un niveau support résistance à peu près par ici, ça me semble pas mal, qui a commencé à cet endroit-là. Et voilà. Je viens sur maintenant mes paramètres, je peux choisir de le modifier, et je peux choisir donc ma couleur, d'accord, on va laisser en bleu pour l'instant. Je peux choisir que le prix apparaisse à droite ou pas, voilà. Le texte, si je veux, je peux activer le texte et mettre que c'est un niveau horizontal. Voilà, ça apparaîtra ici au milieu. Je peux l'aligner, moi j'aime bien les aligner à droite. Excusez-moi, ici, ce sera plus simple à chaque fois, ça libère la carte. En l'occurrence, je peux mettre niveau horizontal, je mets rien. Sans les niveaux avancés qu'on fera des différences. Ça, vous n'en avez pas besoin. C'est si vous voulez mettre un niveau de rotation de valeur exacte. Par exemple, imaginons que je vais mettre les 60 000 psychologiques. 60 000 par exemple. Ok, voilà. Vous voyez que ça correspond à quelque chose. Et visibilité, ça, oublie. Donc, j'ai un niveau horizontal. Imaginons que j'ai envie de faire des niveaux horizontaux de couleurs différentes. Parce que là, c'est un niveau horizontal dans une échelle de temps daily. Je vais le laisser en bleu. Et je vais le sauvegarder. Je viens ici, Templates, Save As. Et je vais l'appeler Daily. Et maintenant, il va apparaître là. Je viens maintenant sur l'échelle de temps, par exemple, Weekly. Et je vois que j'ai peut-être un niveau horizontal qui va apparaître par ici. Toc, toc, toc. Il commence là. Il commence même ici, regardez. Touche, touche, support, support, résistance. Et ici aussi. Donc, pourquoi pas, on fait simple. Donc, ce niveau-là, par contre, il est en échelle de temps Weekly. Et donc, j'ai envie de mettre une couleur différente. Je vais mettre du vert. Et je vais l'appeler, si je veux, Weekly. Voilà, toujours en vert. Ok. Donc j'ai mon texte en vert qui apparaît à droite. Je vais mettre un tout petit peu plus gros pour le confort. J'ai donc mon niveau, marqué Weekly à droite. Ok. Et je peux le sauvegarder as Weekly. Voilà. Et maintenant, lorsque je déciderai des niveaux, je pourrai, si j'en trace un, décider si c'est en bleu daily ou en vert weekly. Ici, je peux mettre le daily d'ailleurs si je voulais pour accompagner. Donc ça, c'est juste pour montrer un exemple de paramétrisation qui vous permettra ensuite, une fois que vous avez dessiné votre outil, de pouvoir le changer de paramétrage facilement pour pas avoir à chaque fois à rechanger la couleur, la forme, etc. Très utile, faire une petite sauvegarde. Vous verrez plus tard sur la vidéo intermédiaire expert que j'ai beaucoup de paramétrisations différentes qui permettent de gagner énormément de temps. Je supprime celui-là. Très bien. Et ensuite, je vais venir sur, je vais les masquer ici, je les verrouille, je les masque, peu importe. Et je viens sur le suivant qu'on a fait, qui est le parallèle channel. Pour la démonstration, je vais revenir en daily. Voilà, j'ai mon canal horizontal. Je vais cliquer sur un sommet. Je vais chercher à peu près quelque chose qui me plaît ici, dans ce sens-là. Je vais ensuite garder le bouton, je vais descendre en bas. Voilà un canal horizontal. Je peux éventuellement le modifier, il va falloir vous habituer un petit peu. Si vous attrapez au milieu ici, ça l'agrandit, mais si vous l'attrapez à droite, ça l'incline. Hein, c'est différent. Je l'incline, je l'agrandis. Là, personnellement, je trouve pas ça joli, parce que ça fait une vilaine tache bleue au milieu de mon écran. Donc, il va falloir venir sur mes paramètres. Ici, c'est le remplissage.
l'opacité, je vais pas la mettre à fond, au contraire, je vais mettre à 0. Voilà, moi j'aime bien ça. Ok, j'ai donc mon canal qui apparaît ici. La couleur, personnellement, on peut la laisser en bleu, j'aime bien le bleu pour mes canaux. Et moi, ce qui m'embête, c'est que, imaginons que mon canal continue, je voudrais que ça continue de chaque côté, donc je vais venir sur mes paramètres. Et ici, je fais une petite pause, extend. Je vais étendre les lignes à gauche, pouf, et je vais étendre les lignes à droite, pouf, voilà. Et j'ai mon canal qui est dessiné. À partir de là, vous avez deux possibilités. Vous pensez que vous aurez plusieurs canaux de couleurs différentes ou de formes différentes. Sauvegardez celui-ci, appelez-le canal bleu par exemple. Si, par exemple, personnellement pour les canaux, j'ai qu'un seul type de canal que j'utilise, si vous ne le sauvegardez pas, c'est pas grave. À chaque fois que vous réutiliserez un canal, il sera toujours comme il est défini ici, c'est-à-dire bleu. Voilà. Donc moi personnellement, celui-là, je ne le touche pas, je ne le sauvegarde pas. Je vais le masquer. OK pour le premier outil qui était ici, de tout ce qui était ligne et canaux. On continue à descendre. On arrive sur mon troisième type d'outil, où il va y avoir notamment mes fibos. Je vais donc mettre tout de suite le premier fibre retracement en favori. Et le reste, pour l'instant, on ne va pas en avoir besoin. Voici mon fibo. Donc, je vais vous en proposer deux, hein, tant qu'à faire un petit bonus. On va prendre un endroit où ce sera un peu plus simple. Imaginons ici, voilà. Donc, je zoome un petit peu. Premier fibo, je vais prendre ici. Je vais cliquer entre le point qui est en bas et le point qui est en haut. Et j'ai un truc tout moche qui apparaît avec des couleurs dans tous les sens. Ça pique les yeux et je sais pas quoi en faire et je me dis que ça sert à rien. Donc, on va paramétrer ça. Souvenez-vous, je reclique du coup sur mon dessin pour faire apparaître le menu. Je vais venir sur couleur pour l'instant. On va commencer à faire ça, on va tout mettre en blanc. Voilà, et maintenant je vais venir ici sur Settings. Là, on a un petit peu de travail à faire. D'abord, la première chose, ça va être, je vais mettre ça à gauche, voilà, pour bien qu'on voit l'opacité, on veut venir à 0. On veut voir que les traits apparaître. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez choisir les niveaux voulus qui apparaissent. Ils sont déjà prédéfinis sur TradingView. Moi, je veux le 382, le 618. Le reste, pour l'instant, je vais l'enlever. Et le 1. Voilà. Personnellement, vous le faites ou vous le faites pas quand vous voulez. J'aime bien également le 0,66 pour ma petite target un peu plus importante, qui est ici. Voilà. Donc là, je vérifie. 0, 382, 0,66, 0,118, 1. Vous pouvez faire pause sur l'écran si vous souhaitez. Voilà. Et maintenant, je peux également choisir mes couleurs. Donc, je pourrais ici choisir une couleur un peu plus simple, avec du jaune, et l'opacité un peu plus faible, parce que c'est le niveau d'entrée et de sortie qui m'intéresse pas trop. Le 1, je mets du jaune aussi, et je mets un peu moins. Et voilà. Et ensuite, ici, mon 382, je veux le mettre en jaune bien clair. Le 618 aussi, bien pétard, parce que c'est un niveau important que je veux avoir sous les yeux. Voici un exemple de Fibo. On verra en mode un peu plus expert comment je mets mes couleurs, parce que là je ne m'en souviens pas exactement, mais ça pourrait être un exemple. Vous voyez ce trait qui est en diagonale, qui est très moche, je veux l'enlever. Je vais donc venir ici, je vais revenir sur mes paramètres, et je vais enlever ce qui s'appelle la trendline. Voilà. Et ici, je vais venir sur un trait plus fin, qui sera beaucoup plus confortable. Je répète, trendline, on enlève, et level slime, je prends la plus petite. Ok, ça c'est mon Fibo, et je peux le sauvegarder. Je l'appelle 0.382 plus 0.618. Et je sauvegarde. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, voilà, tout simplement, quand vous avez un range, celui-là je vais l'enlever, imaginons que vous voyez un range à peu près là-dedans. Lorsqu'on a un range, petit bonus, on a des targets d'extension. C'est-à-dire que généralement, quand le prix casse un range, le range permet d'accumuler entre guillemets de l'énergie du mouvement et le prix a tendance à aller
si on casse par le bas ou vers le haut, dans une proportion de ce range de 618, donc de 61% ou de la totalité. Pour afficher ça, je vais revenir sur les paramètres. Je vais les faire d'abord, ensuite je ferai une petite pause pour vous. Je vais enlever les paramètres intermédiaires que je ne veux pas. Je veux le 1.618, voilà, mais je veux aussi dans l'autre sens. Donc je vais rentrer où je veux ici un moins 0.618 et un moins 1. Et il me faut également le 2 qui est là. Voilà. Donc je vous le montre ici, j'ai un 0, j'ai un 1, ça c'est mon range. J'ai l'extension vers le haut qui sera quand je vais à 1.61, 1.61.8 et 2. Et j'ai l'extension vers le bas qui va être moins 618 et moins 1. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Mon range, les extensions. Je peux l'agrandir un petit peu si je veux. Et vous pouvez voir que dans le cas présent ici, on est sorti du range et on est venu chercher assez rapidement ma première target, puis la deuxième. Et vous voyez que ces niveaux en tout cas ont fonctionné puisqu'on voit qu'il y a des gens qui ont pris des profits ici puisque ça s'est arrêté. D'accord? Vous pouvez ensuite chercher un autre range. Voilà, c'est pas très joli comme range. On va prendre un range assez bien défini. Par exemple, voilà. On va prendre ce range-là. Je reprends mon Fibo. Je commence toujours, en l'occurrence ici, pour le double extension. Comme j'ai fait de côté, ça change pas trop. Je prends une partie en bas, ma partie en haut. Où est-ce qu'on va la prendre? Pas évident. On peut la prendre là à peu près. Ça, c'est une déviation. Et puis j'ai une target vers le bas et j'ai une target vers le haut. Vous voyez, ça recolle un petit peu. Voilà. Donc une façon de faire. Ok, maintenant je vous fais un petit rappel sur comment tracer un Fibo. J'ai eu un mouvement qui a eu lieu, on va dire celui-ci. Je vais partir de départ de mon mouvement, le point qui est en bas. Je clique une fois et je garde sans avoir besoin de garder le doigt appuyé. J'ai lâché ma souris, je vais aller jusqu'en haut de mon mouvement. Je clique une deuxième fois. Voilà, j'ai tracé mon Fibo. Là, je suis pas sur le bon, puisque je vois que je suis sur les extensions. Maintenant, je reclique sur mon dessin et je choisis 382 618. Et voilà, mon Fibo est là. Je suis parti dans un sens, un retracement de 38%, retracement de 61%. Support, support. Pas que, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà. Tout à l'heure, j'ai une petite omission. Quand on a fait notre garage zone des deux côtés, on a oublié de sauvegarder, donc il faut revenir sur la vidéo et après vous sauvegardez. Et vous pourrez appeler ça sauvegarder en mettant target d'extension de range et vous aurez un deuxième petit outil qui peut être utile. Bien, on passe à la suite. Au revoir mon Fibo. Je continue à descendre, donc j'ai mon Fibo. Ici, tout ce qui est là, normalement, pour l'instant, vous n'en aurez pas besoin. Ici, tout ce qui est là, pour l'instant, je pense que vous n'en aurez pas besoin. On le verra seulement dans la partie intermédiaire expert. Je vais seulement prendre une chose ici qui va vous intéresser. Celle-ci là, en bas. Je mets en favori. À quoi ça correspond? Il est ici. Vous pouvez partir d'un endroit sur la carte. Je clique par exemple ici. Voilà. Je vais aller cliquer à la fin d'un mouvement, ici. Et il me donne... Ce mouvement représente 53 barres, donc 53 jours, parce qu'on échelle le temps journalière. Et il correspond à une augmentation du prix de 88%. Voilà, donc j'ai la 34 000 $ d'augmentation, 88%, 53 jours. Ça me donne également le volume d'échange dessus. Volume, durée, pourcentage. Vous voulez voir combien il y a eu une baisse. Par exemple, ici actuellement, on a une baisse qui était là. Cette baisse-là a été assez importante, puisqu'on a fait quand même un moins 30% en seulement 7 jours. Ça, c'était important de pouvoir des fois quantifier une carte à l'autre, parce que selon la façon dont vous êtes zoomé, vous aurez du mal à pouvoir percevoir les proportions. Ici. Je continue en descendant. J'arrive sur mon menu ici avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Je viens à droite. Je vais prendre la brosse en favori. Et tout de suite, on va le faire. On va venir prendre le rectangle. Et on va venir
pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà, la brosse et le rectangle. Ok, vous avez cliqué sur favori, on y va. J'ai ma brosse qui est ici. Je clique sur ma brosse. Je dois garder le doigt appuyé pour dessiner. Et quand je relâche, je peux tout de suite repartir sur un dessin. Le souci de cet outil, c'est qu'on reste en brosse et que après, si on clique, on va commencer à faire des points à l'écran qui vont s'accumuler. C'est pas joli, on sait pas trop ce qui se passe, ça me fout plein de boxons sur l'écran, donc il faut revenir ensuite sur la petite croix qui est en haut pour revenir sur le curseur. Et là, ici, vous voyez, j'ai tous mes dessins qui apparaissent, je peux les supprimer ensuite s'il y a besoin. Voilà. Pourquoi est-ce que j'utilise cet outil? Moi, j'aime bien, vous l'avez vu, dessiner éventuellement lever des tendances, pouvoir marquer des sommets, des creux, pour pouvoir valider qu'on est toujours, voilà, vous pouvez le faire. Vous pourrez facilement ici changer la couleur, et vous pourrez rapidement, si vous voulez, changer l'épaisseur pour peut-être faire des choses un petit peu différentes. Je supprime tous mes petits dessins et je reviens sur ma croix. Pas besoin de paramétrer, de sauvegarder, généralement on utilise toujours la même chose qui est pour moi le trait blanc, et je suis content avec, ou des fois un trait vert ou un trait rouge, mais c'est facile, il suffit de changer la couleur. Le rectangle est très intéressant pour marquer des cibles. Par exemple, ici, lorsque j'avais mon Fibo, que je vais reprendre, de mon impulsion, ok, j'aurais pu marquer à l'avance une zone qui m'intéresse. Je prends mon rectangle, je clique. Ah, imaginons qu'on est seulement par ici, je clique une première fois et je vais au côté opposé. Et je trace un grand rectangle, voilà, autour de ma zone en disant ça c'est une zone qui est une zone d'intérêt. Vous avez une couleur qui est absolument horrible, donc on va la changer. Je vais venir sur un rectangle, là c'est en bas, donc c'est une zone d'achat qui m'intéresse, je vais la mettre en vert. Le remplissage également en vert. Voilà, et pour que ce soit agréable, on va jouer un petit peu sur l'opacité. Voilà, un vert assez simple, pour façon à ce que la carte reste visible dessous. Ça m'intéresse, et ça, je veux le sauvegarder, on va le faire. Template, sauvegarder, et ça va s'appeler carré vert. Ok, on peut faire le même, on va mettre tout en rouge, un rouge pas trop foncé, celui-ci, remplissage avec le même rouge, et c'est facile, on est parti, on sauvegarde dans carré rouge. Et un autre carré que j'aime bien, c'est un carré où je ne vais pas avoir de remplissage, donc je vais enlever complètement l'opacité sur mon carré. Je vais venir tracer en blanc, et lui je l'appelle carré blanc. Pourquoi est-ce que j'aime bien, enfin le carré, d'ailleurs c'est pas un carré, vous avez compris, c'est un rectangle. Pourquoi est-ce que j'aime bien ces rectangles? Parce que des fois, plutôt que de laisser un fibo ou autre qui prend beaucoup de place, une fois que j'ai trouvé un endroit qui m'intéresse, je pourrais simplement laisser mon rectangle à l'affichage pour me souvenir que c'est une zone qui m'intéressait en termes de support ou juste une zone d'intérêt. Vous pouvez donc paramétrer dessus. Voilà pour ce qui était du rectangle. On a bientôt avancé, on a pas mal avancé là-dessus. Il nous reste notre dernier onglet qui est ici, l'onglet texte. Personnellement, le texte, c'est juste des lettres au milieu de l'écran. J'aime un peu moins. Je veux quelque chose qui soit directionnel, qui me permette de cibler où je vais. Je vais sur Call Out ici. Je mets ma petite ici étoile. Et à partir de là, je pourrais éventuellement mettre ici, si j'ai besoin. Alors, j'aime pas trop la couleur. Du coup, je vais encore venir une fois sur mon remplissage. Sur un vert un peu plus foncé. L'opacité un peu moindre. Voilà. Et le texte est un peu petit pour moi. Pour mes petits yeux, je vais mettre en 16 ou en 18, hein, vous voyez comme vous voulez. Et du coup, le texte, je le viens ici dedans, double-clic, et je vais appeler ça 0.618. Ok, c'est écrit. Donc là, j'ai tapé mon texte, vous voyez que c'est blanc, ça me plaît pas, c'est trop gros. On va revenir sur du 16, et on va le mettre en vert. Voilà, c'est un peu moins agressif. Ok, je veux déplacer ça, je peux cliquer soit sur le point de départ, là, soit je peux cliquer sur
en évident, sur mon cadre et le déplacer. À quoi est-ce que ça me sert? Eh ben, ça me sert que dans ma façon de fonctionner, vous voyez, j'ai commencé un petit peu à organiser, je vais mettre mes niveaux horizontaux ensemble, niveaux horizontaux, je ne vais pas tout taper pour vous, ça ira plus vite. Voilà, je vais mettre mon Fibo ici, si je clique dessus une fois, deux fois, pardon, excusez-moi, une fois, et ensuite une deuxième fois, je peux donc l'appeler Fibo local. Vous pouvez paramétrer des choses comme ça. Et je peux avoir ici, imaginons que j'avais plusieurs explications, peu importe, hein, niveau, excusez-moi, mal cliquer, actuel, je peux les mettre ensemble dans un dossier, on l'a déjà vu, hein, je passe un petit peu vite, je mets explication, voilà, je verrouille et je masque, et donc quand je reviendrai sur ma carte, je peux être là, le mouvement arrive dedans, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'était vert, je clique sur explication, et je peux me souvenir, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le 618, j'ai mon fibre qui est là, ok, je comprends. Et ça me permet éventuellement de pouvoir rapidement réenlever ça. Ok, maintenant je peux retravailler dessus. Afficher, masquer, très important pour que votre carte soit toujours la plus propre et la plus claire possible pour que vous puissiez réfléchir à tête reposée et de manière efficace. On continue sur la barre de gauche. Ici, c'est pour mesurer. D'accord, mesurer, le seul inconvénient par rapport à cet outil-là qu'on a vu, c'est que quand vous mesurez, dès que vous allez cliquer à côté, ça va disparaître. Vous ne pouvez pas le garder à l'écran. Alors que celui-ci, éventuellement, vous pouvez le garder à l'écran pour bosser. Moi, je préfère celui qui reste à l'écran. Ici, vous avez votre aimant. L'aimant, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert que quand vous voulez essayer d'attraper exactement un point précis, imaginons la mèche qui est là, si mon écran est un peu plus fort, naturellement le curseur va avoir tendance à se coller dessus. Donc moi je vais mettre l'élément strong. Ok. Et donc là, regardez mon écran, voilà, quand je viens dessus, il a tendance à se mettre dessus. Voilà. Ok, ça m'empêche pas éventuellement. Non, strong c'est trop fort, pardon, excusez-moi, je le mets. Voilà, il faut pas que ce soit activé. Par contre, là où il va vous servir, c'est que vous aurez des fois envie que votre aimant vienne attraper exactement la mèche. Donc là, pour ça, pour le mettre en fort automatiquement, vous allez garder le doigt appuyé sur la touche contrôle. Là, je me déplace, vous voyez, si je garde le doigt appuyé sur la touche contrôle, mon curseur va se retrouver, même que ma souris soit là, mon curseur, lui, est à la jonction des bougies. Donc je suis ici, sur cette bougie-là, si je, même si ma croix est là, si je clique, hop, excusez-moi, voilà, contrôle, et je peux venir le placer ici exactement. D'accord, je n'étais pas content du positionnement, je rattrape avec le bouton de gauche ici, je clique sur le petit rond, je peux le déplacer soit à la main, soit je vais le mettre exactement dessus le doigt contrôle, et il va venir. Je peux le mettre là exactement, ou là exactement, ou ici, voilà, je vais pouvoir le mettre précisément sur un taupe ou un bouton. Parfois, surtout quand vous commencez à avoir un bon niveau, vous aimeriez avoir exactement les valeurs, donc le doigt sur le bouton contrôle, et je viens placer où il faut, je verrouille, et j'aurai mon niveau exactement où je le voulais. Voilà. Le reste, c'est pour rester en dessin. Vous y toucherez normalement pas. Verrouiller tout, voilà, moi je les ai verrouillés à la main, ce que je voulais. Ça c'est pour éventuellement tout masquer sur la carte ou pas. Et ça c'est pour tout supprimer. Je rappelle que la petite étoile c'est pour que vous ayez votre barre de favoris en haut à gauche, enfin, là où elle sera. Ensuite, sur la partie du bas, alors la pub disparaît quand vous êtes sur un format payant, hein, malheureusement là ce n'est pas le cas, et je ne sais pas comment l'enlever. Normalement vous avez une partie que vous ne pouvez pas utiliser en partie payante qui est d'ouvrir des menus pour pouvoir faire des tests ou des simulations, donc on ne s'en servira pas. Je rappelle qu'ici là vous avez ces deux boutons qui sont pour être en mode de vue automatique, c'est-à-dire qu'ils me centrent la carte sur l'écran. Imaginons que à un moment donné, vous avez déplacé votre écran comme ça, et là, rapidement, vous voulez centrer la carte. Moi, je viens juste faire un clic et un deuxième clic, et je suis comme il faut. Voilà, il m'a centré, j'ai un vue automatique. Logarithmique, c'est l'échelle pour le très long terme, pour que toutes les proportions soient pas en dollars, mais en pourcentage d'augmentation. Là aussi, pour l'instant, on ne touche pas. Je reviens ici, automatique, automatique. Je peux zoomer un peu. Je me mets où je veux.
et l'archivage des dessins. Voilà pour ce qui est de la prise en main de base de TradingView. Donc si je fais un petit résumé avec ce que l'on a vu, vous êtes capable maintenant de vous déplacer sur la carte, d'accord? Vous avez 3, 4, 5, 6, 7 outils que je vous ai proposés qui sont accessibles à n'importe quel moment sur votre écran. Il y en a quelques-uns que vous allez commencer à paramétriser en termes de couleurs et de préférences. Vous ferez d'autres au fur et à mesure. Et cette barre, généralement, va s'agrandir au fur et à mesure de votre expérience. C'est des choses que vous verrez ou utiliserez. Je rappelle que vous avez ici à droite, n'oubliez pas, accès à vos symboles que vous pouvez rajouter avec le bouton plus. Les alarmes, pour l'instant, il n'y en a pas parce que je crois qu'il n'y en a qu'une seule en version gratuite. Data window, on oublie, ça m'intéresse pas. D'accord. Les idées non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Object Tree qui est ici. Voilà, ça, là. Le reste, on oublie aussi, on oublie aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à prendre ça en main. 41 minutes. Voilà, je pense que ça prendra pas une heure pour tout faire. Bonne journée à tous et probablement à la prochaine vidéo.